Assalamu alaikum, bienvenue sur Arabium. Sur cette chaîne, on apprend l'arabe à travers des textes simples, accessibles et variés, conçus pour t'aider à développer ton vocabulaire progressivement. Chaque texte est accompagné de sa traduction, une sélection de vocabulaire et une méthode de lecture sans voyelles. Pour chaque texte, une vidéo est dédiée à la conjugaison des verbes de ce texte. En description, tu trouveras les fiches de lecture en PDF à télécharger, ainsi que les chapitres de la vidéo, si tu veux passer directement à la partie qui t'intéresse. Le texte du jour s'intitule Ash-shajaratu. Ash-shajaratu. Alors on commence par la lecture. Ash-shajaratu. Ash-shajaratu min ahammi مظاهر الطبيعة لها جذور في الأرض وجذع قوي وأغصان ممتدة في السماء تعطينا الشجرة الأكسجين الذي نتنفسه وتقدم الظل في أيام الصيف كما أنها مأوى للطيور والحيوانات يزرع الناس الأشجار في الحدائق والحقول لحماية البيئة وجعل العالم أكثر جمالا الشجرة من أهم مظاهر الطبيعة لها جذور في الأرض وجذع قوي وأغصان ممتدة في السماء تعطينا الشجرة الأكسجين الذي نتنفسه وتقدم الظل في أيام الصيف كما أنها مأوى للطيور والحيوانات يزرع الناس الأشجار في الحدائق والحقول لحماية البيئة وجعل العالم أكثر جمالا. Alors on va commencer par la traduction, bloc par bloc. Ash-shajaratu, c'est tout simplement l'arbre défini. Donc shajaratun, c'est un arbre, c'est un nom qui est masculin en français mais féminin en arabe. Et donc ash-shajaratu, c'est l'arbre. Ash-shajaratu min ahammi madhahiri at-tabi'ati. Ash-shajaratu, l'arbre. Et donc comme je l'avais dit plusieurs fois, le verbe être ici, souvent il n'est pas exprimé. Il n'apparaît pas ici en arabe. Il existe, on dit kana yakun, il est, ou il a été. Mais souvent, dans la plus simple des phrases qu'on construit, eh bien, il est sous-entendu. Donc là, ash-shajaratu, min, parmi, ahammi, les plus importants, madhahiri, des aspects ou des éléments, at-tabi'a, la nature, l'arbre parmi les plus importants des éléments de la nature. Donc l'arbre est l'un des éléments les plus importants de la nature. Laha judhurun fil ard. Donc laha, c'est la plus ha pour exprimer le fait que c'est AL.
en fait, laha, c'est la construction qui signifie à elle. Donc ça exprime la notion de possession. Donc, sous-entendu, elle possède, laha, à elle, judurun, des racines, fi, dans, al-ardi, la terre. À elle, des racines dans la terre. Donc on traduit en français par il, parce que c'est l'arbre en français, c'est masculin, il a des racines dans la terre. Wa jid'un qawiyun. Wa et jid'un, un tronc, qawiyun, solide. Wa aghsanun mumtaddatun fis sama'i. Wa et aghsanun, c'est le pluriel qui signifie des branches. Mumtaddatun, mumtaddun signifie étendu, qui s'étend. Et ici, pourquoi il est au singulier féminin? Parce que aghsanun, c'est un concept qui n'est pas doué de raison et qui est au pluriel. Donc, en arabe, lorsqu'on se trouve avec un nom qui est au pluriel, mais que c'est un concept qui n'est pas doué de raison, eh bien, on considère que c'est un nom singulier féminin. C'est pourquoi l'adjectif mumtaddun, qui signifie étendu, eh bien, il est au féminin singulier. Mumtaddatun. Mumtaddatun, comment? Fi, dans. Bon, on utilise fi qui est dans, mais en français, on traduira par vers, puisque c'est vers le ciel. Elles s'étendent vers le ciel. Fi as-sama'i. Mais la construction en arabe nécessite la préposition fi, qu'on traduit habituellement par dans. Tu'tina ash-shajaratu al-uksujina. Tu'tina, elle donne, elle donne à nous. Tu'tina, elle nous donne. Qui nous donne ash-shajaratu? Elle nous donne quoi? Al-uksujina. Donc l'arbre nous donne l'oxygène. Alors je rappelle que c'est tu'ti au féminin parce que l'arbre en arabe, ash-shajaratu, c'est féminin. Elle nous donne l'oxygène. Alladhi, celui que. Natanaffasu, nous respirons. Natanaffasuhu, celui que nous le respirons, littéralement. Hein, mais comme me disait un prof de langue, l'art de la traduction, c'est de traduire en bon français. Donc c'est pourquoi on ne retrouvera jamais en français, lorsqu'on traduit de l'arabe, eh bien, les constructions qu'on trouve littéralement. Et là, on remarque que la marque du sujet dont on parle, elle est présente deux fois. Alladhi, celui qui. Natanaffasu, hu, plus hu. Mais on pourrait très bien dire tout simplement Alladhi natanaffasu, celui que nous respirons. Les deux formes s'utilisent en arabe. Wa tuqaddimu adh-dhilla fi ayyam as-sayf. Wa et tuqaddimu. Elle présente, elle offre, elle fournit. Qu'est-ce qu'elle fournit? L'arbre. Adh-dhilla. Dhillun, c'est une ombre. Donc, elle fournit l'ombre, fi, dans. Ayyami, c'est le pluriel de yaum. Yaumun, c'est un jour. Ayyamu, ce sont des jours. Ayyam is-sayf, les jours de l'été. Donc, et offre de l'ombre pendant les journées d'été. Kama, le mot qui désigne la comparaison, le fait de dire comme, de même. Donc la construction s'utilise kama, anna, plus le suffixe qui désigne le sujet. De même qu'elle, kama, anna, ha. Donc annaha, c'est comme si on disait anna, kama, anna, hiya. Mais ça se contracte, ça fusionne en kama, annaha. Si on avait un sujet masculin, on aurait dit kama, annahu. Donc kama, annaha, de même qu'elle. Là, on retrouve l'absence du verbe être qui est présent en français. Kama, annaha, quoi? Ma'wan, un abri. De même qu'elle, sous-entendu et, EST, un abri. Lit-tuyuri. Donc lit-tuyuri, c'est la préposition li qu'on a ajouté avant le mot at-tuyur, qui est le pluriel de oiseau. Li plus at-tuyur, ça donne lit-tuyur. Donc on a supprimé le alif et on l'a remplacé par lam muni d'une kasra. De même qu'elle est un abri pour les oiseaux, lit-tuyur, wal hayawanat, et pour les animaux. Yazra'u an-nasu al-ashjara fil hada'iqi wal huquli. Yazra'u, il plante. Qui plante? An-nasu. An-nasu, c'est un sujet en arabe masculin pluriel. Alors pourquoi ici j'ai le verbe au singulier? Parce qu'ici on a une phrase verbale, c'est-à-dire que la phrase commence par le verbe, et lorsque le verbe précède le nom dans une phrase, eh bien il s'accorde en genre, sauf si on a comme dans l'exemple de ici là un concept qui n'est pas doué de raison, mais là on parle de personnes, les gens. Donc les gens sont doués de raison. Donc on ne va pas le mettre au féminin. Par contre, comme le verbe vient avant an-nasu, eh bien il ne va pas s'accorder en nombre.
il va s'accorder seulement en genre, donc au masculin, et pas en nombre, c'est-à-dire qu'on va le conjuguer au singulier. Yazra'un nasu. Par contre, si on avait inversé, on aurait dit an-nasu yazra'una. Là, si le verbe vient après an-nasu, on aurait dit yazra'una, c'est-à-dire ils plantent au pluriel, ILS. Qu'est-ce que les gens plantent? Al-ashjar. Al-ashjar, ashjar, c'est le pluriel de shajaratun. Donc, les gens plantent des arbres. Fi dans al-hada'iqi, c'est le pluriel de hadiqatun, qui signifie un jardin. Wal-huquli, et sous-entendu wa fi al-huquli, et dans les champs. Et al-huqul, c'est le pluriel de haqlun, un champ. Donc, les gens plantent des arbres dans les jardins et les champs. Li, pour exprimer le but, qu'on peut traduire le plus souvent, quasiment tout le temps par pour himayati al-bi'ati. Al-himayatu, c'est la protection. Donc, himayati al-bi'ati, la protection de l'environnement. Wa ja'ali, ja'ali c'est le masdar. En arabe, c'est le masdar, c'est le nom qui exprime l'action de faire un verbe. Par exemple, si j'utilise le verbe qara'a, qui signifie lire, eh bien, le mot associé à l'action de lire, c'est ce qu'on appelle la lecture. Donc, le masdar de qara'a, le verbe qara'a, son masdar en arabe, c'est qira'atu, la lecture. Eh bien, pour ce verbe-là, on n'a pas d'équivalent en français. Ja'ala, ça peut, dans ce contexte, ça veut dire rendre, au sens de changer quelque chose. Par exemple, je sais pas moi, quelque chose qui est petit, je veux le rendre grand, eh bien je vais le changer. Je vais changer d'un état petit à un état grand. Et là, c'est le sens de ja'alu. Al-ja'alu, c'est le fait de rendre. Mais il n'existe pas de mot unique, comme en arabe, en français, pour exprimer cette notion. Wa ja'ali est le fait de rendre, mais ici c'est un nom, c'est pas un verbe. Al-alama, le monde. Akthara, c'est-à-dire plus de quoi? Eh bien, dans la manière d'être beau. Donc, et le fait de rendre le monde plus beau. Donc maintenant, on va voir le vocabulaire qu'on a vu dans ce texte. Alors, shajaratun, un arbre, mais féminin en arabe, puisque, comme dans la plupart des cas, hein, c'est le ta marbota qu'on trouve à la fin ici, c'est la marque du féminin. Ahammu, c'est le superlatif relatif, qui signifie le plus important. Lorsqu'on a le plus quelque chose, c'est ce qu'on appelle en français un superlatif relatif. Et il existe aussi ce qu'on appelle un superlatif absolu, c'est quand on dit très quelque chose, par exemple, très important. Ensuite, mazharun, un aspect et un élément. Ah oui, alors dans un commentaire d'une précédente vidéo, on m'a demandé de présenter les noms au singulier et de dire à l'oral leur pluriel. Donc, shajaratun, un arbre, des arbres se dit ashjar, comme c'est présent dans le texte. Ahammu, le plus important. Mazharun, un aspect ou un élément. Dans le texte, on avait le pluriel directement, donc c'était mazahir. At-tabi'atu, c'est la nature, donc il n'y a pas de pluriel courant. Jidhrun, une racine. On avait dans le texte des racines, donc le pluriel de jidhrun, c'est judhur. Al-ardu, la terre, donc on n'utilisera pas de pluriel courant pour parler de la terre. Jidhrun, un tronc d'arbre. Et de la même manière que c'est construit ici comme jidhrun, on avait dit que le pluriel c'était judhur, et bien là ce sera des troncs, on dit judhur. Qawiyun, l'adjectif qui signifie solide ou fort. Rusnun, une branche. Dans le texte on avait des branches. Arsanun, ou plutôt arsanu. Mumtaddun, étendu. Nous on l'avait au féminin, donc au féminin on rajoute ta marbota, là, c'est cette lettre qu'on a ici, puisqu'elle n'est pas reliée au del. Donc mumtaddun, étendu. Mumtaddatun, étendu au féminin avec un E en français. As-sama'u, le ciel. As-sama en arabe, c'est un nom qui est féminin et qui est masculin en français. Le pluriel c'est as-samawat. Donc à la place de hamza, on a waw, alif, ta. Donner, a'ta. Le masdar de donner c'est i'ta'un, le fait de donner, ou tout simplement le don, D-O-N. Al-uksujin, l'oxygène. Alladhi, celui qui. La forme au pluriel de alladhi, donc là c'est la forme qui est au masculin. Au féminin on dira allati, on aura un ta à la place du del.
Et donc pour donner le pluriel de alladhi, eh bien tout simplement on rajoute nun fatha et ça donne alladhina. Tanaffasa, c'est le verbe respirer. Donc huwa au présent, yatanaffasu. Au passé, tanaffasa, il a respiré. Et le fait de respirer, c'est-à-dire la respiration, se dit tanaffus, at-tanaffusu, tanaffusun. Et là d'ailleurs, on dit a'ta au passé et on dit yu'ti au présent. Et le masdar, c'était i'ta'un. Présenter qaddama, au présent yuqaddimu. Le masdar, c'est taqdim, at-taqdimu. Dhillun, une ombre, au pluriel dhilal, dhilal. Ayyamu, des jours, c'est le pluriel de yawmun. As-sayfu, c'est l'été, la saison. Kama, ça peut être comme ou de même. Si on veut dire de même qu'elle, eh bien on dira kama anna plus le suffixe qui se rapporte au nom qu'on décrit. Un abri, ma'wan, le pluriel ce sera ma'aw. Un oiseau, ta'irun. Alors ici, petite subtilité, on utilise ta'irun en arabe pour parler d'un grand oiseau. Par exemple, un aigle ou un faucon. Lorsqu'on parle d'un petit oiseau, eh bien on dira usfurun. Al-usfuru. Ayn, sad, fa, waw, ra. Al-usfuru. Un animal, hayawanun. Le pluriel des animaux, hayawanat. Zara'a. Planter, qui signifie aussi il a planté. Il plante au présent, on dit yazra'u. Et le fait de planter, eh bien, le masdar c'est zar'un, az-zar'u. Un jardin se dit hadiqatun, le pluriel hada'iqu. Une protection himayatun, donc cette notion ne présente pas de pluriel courant en arabe, c'est la notion abstraite de protection. Et pareil pour l'environnement, al-bi'atu, l'environnement. Al-bi'atu. Et là, cette lettre qu'on a juste avant le ta marbota final, c'est alif maqsoura, c'est-à-dire le ya sans les deux points, qui correspond à la lettre alif sous une autre forme, sur laquelle, enfin, qui porte la hamza, et qui permet de faire le son guttural associé à la voyelle. Donc ici, on a une fatha, donc le son à la base se dit e, et donc si on avait une kasara, on aurait dit bi, i, et quand on a une fatha, on dit a. Donc on dit al-bi-atu. Maintenant, on passe au texte sans voyelle. Alors, la méthode que je donne à chaque fois, c'est de commencer par identifier toutes les prépositions. Donc, je commence par les mettre en jaune. Donc ici, on retrouve min, parmi, fi, dans, qu'on retrouve une deuxième fois ici, fi sama, une troisième fois, fi ayyam, fi al-hada'iqi, et li ici, donc qui signifie à chaque fois pour, et là pareil, c'était pour la protection. Li himayatil bi'ati. Alors la règle c'est que les mots qui viennent juste après ces prépositions là qu'on a mis en jaune, ils se déclinent au cas génitif. Qu'est-ce que ça veut dire en arabe lorsqu'un mot est au génitif? Ça veut dire tout simplement que sa voyelle finale, ça va être une kasra. Donc on a min, on avait ahammu au cas nominatif, c'est-à-dire le cas neutre isolé, qui se disait ahammu le plus important. Eh bien, comme aham vient après la préposition min, eh bien, ça devient ahammi. De la même manière ici, al-ardu, c'est la terre, et comme il y a fi avant, ça devient fil ardi. Ici, pareil, as-sama'u, c'est le ciel, fis sama'i, dans le ciel, ou plutôt là, vers le ciel dans le contexte. Fi ayyami, ayyamu, c'était les jours, donc fi ayyami. Pareil, at-tuyuru, c'est les oiseaux, donc lit-tuyuri. Et alors oui, à chaque fois, ce que j'ai oublié de dire, c'est que des fois, la préposition concerne deux mots qui sont à la suite. Donc par exemple, ici, donc c'est lit-tuyur. Donc en français, on a pour les oiseaux, mais c'est aussi pour les animaux. Mais ce pour ici, il n'est pas écrit deux fois ici. C'est pas lit-tuyur ou lil-hayawanat. Mais c'est sous-entendu ici. Pour les oiseaux, mais c'est aussi pour les animaux. C'est pour ça que le mot animaux ici, au pluriel, al-hayawanat, il termine par une kasra. Fil hada'iqi, dans les champs, et pareil, ça s'applique aussi pour, enfin, fil hada'iqi c'était dans les jardins, et wa, sous-entendu, wa fil huquli, dans les jardins
et sous-entendu dans les champs. Donc, huqul se décline aussi au génitif. C'est pour ça qu'il a une kasra à la fin. Ensuite, al-himayatu, c'est la protection. Donc, li himayati. Ah oui, donc c'est li himayati pour la protection, mais c'est aussi pour le fait de rendre le monde plus beau. Donc, qui se traduit ici par le masdar, c'est-à-dire le nom commun qui signifie l'action de rendre. Donc, comme c'est un nom et qui vient aussi, il est aussi concerné par la préposition li, c'est pour la protection, mais aussi pour le fait de rendre le monde plus beau. Eh bien, ja'alun, al-ja'lu devient, donc c'est sous-entendu, li ja'ali. Une fois qu'on a identifié les prépositions et qu'on a décliné au génitif les mots qui les suivent, maintenant on identifie les verbes. On a tu'tina, elle nous donne, natanaffasuhu, nous le respirons, tuqaddimu, elle fournit, yazra'u, il plante, mais ça concerne les gens. Et donc pour chaque verbe, 3 étapes. Premièrement, c'est d'identifier le sujet qui fait l'action, de quel sujet il s'agit, pour pouvoir remplir les voyelles du verbe. Et ensuite, pour chaque verbe, en fait, on a un objet qui fait l'action de ce verbe et un objet qui subit l'action de ce verbe. Eh bien, en arabe, l'objet qui va faire l'action de ce verbe, il sera au nominatif. Il se décline au cas nominatif. Autrement dit, sa voyelle finale sera une dhamma. Il va finir avec le son ou. Et l'objet qui subit le verbe, eh bien lui, il se décline au cas accusatif. Autrement dit, sa voyelle finale va être une fatha. Il va terminer par le son a. Alors il y a 3 cas. On a parlé des 3 cas qui existent en arabe là pour le nom. Le nominatif, qui fait terminer le nom par une dhamma. On l'utilise lorsqu'on présente le mot tout seul, comme ici, l'arbre, ash-shajaratu. L'accusatif, qui se décline dans ce cas-là lorsque le nom subit un verbe, il termine par une fatha. Et le génitif, qui vient après une préposition. Alors ça, c'est les règles de base pour déterminer le cas d'un nom. Mais il existe plusieurs autres situations en grammaire qui font qu'un verbe se décline dans tel ou tel cas. Mais ça, c'est la base que je donne à chaque fois pour retenir. Donc, là, par exemple, qui est-ce qui nous donne ? Tu'tina. Bon, déjà, c'est un sujet féminin. Tu'ti. Elle donne à nous. Tu'tina. Elle nous donne. Qu'est-ce qui nous donne ? C'est l'arbre. Donc, ici, ash-shajaratu. Donc, comme c'est le sujet du verbe donner, eh bien, ça donne ash-shajaratu au nominatif. Et qu'est-ce qui est donné ? Qu'est-ce que l'arbre nous donne ? L'oxygène. Donc, ce sera al-uksujina. Donc, oxygène se décline à l'accusatif. Donc, c'est pour ça qu'il termine par une fatha. Ensuite, natanaffasuhu. Bien, l'objet que l'on respire, il est déjà inclus dans le verbe, c'est le fait qu'on a ajouté hu à la fin. Donc là, il n'y a pas de nom qui subit ou qui fait l'action qui est à identifier, puisque le sujet qui le fait, c'est nous, natanaffasuhu. Ensuite, wa tuqaddimu, elle offre de l'ombre. Qui est-ce qui offre ? C'est l'arbre, ash-shajaratu. Mais bon, le verbe, le nom shajaratu n'est plus présent ici, puisque ce verbe se rapporte au sujet qu'il y avait dans la première partie de la phrase. Par contre, qu'est-ce qu'elle offre ? De l'ombre. Al-dhill. Al-dhillu, c'est l'ombre de manière isolée. Et comme c'est l'ombre qui est offerte, qui est fournie par l'arbre, eh bien, ce mot va se décliner à l'accusatif. Autrement dit, il termine par une fatha, et donc al-dhillu devient al-dhilla. Ensuite, yazra'u an-nasu al-ashjar. Le sujet de yazra'u, c'est an-nas, donc ce sera an-nasu. Et qu'est-ce qui est planté par les gens ? Al-ashjar, la forme plurielle de shajaratun. An-nas, c'est le sujet, donc il est au nominatif. An-nasu, il finit par une dhamma. Et le complément d'objet direct du verbe, c'est al-ashjar, donc ce sera al-ashjara. Et pour le reste, eh bien, on prend par défaut le cas nominatif. Et en fonction du contexte grammatical dans lequel on se trouve, eh bien, on adapte les cas. Donc, on a ici, au début du texte, ash-shajaratu. Donc, c'est sous-entendu le sujet du verbe être. Donc, c'est tout simplement ash-shajaratu au nominatif. Ensuite, min ahammi madahiri at-tabi'ati. Donc, l'arbre, sous-entendu, est l'un des éléments. Donc là, on a min ahammi. Ahammi, les plus importants. Donc là, c'est ce qu'on appelle une double annexion. Ça permet de retenir comment retrouver les voyelles de cette forme ici. Donc, dans une annexion est construite par 2 mots. Le premier, c'est ce qu'on appelle le possédé, et le deuxième, le possédant. Le possédant sera toujours au génitif, autrement dit, il terminera toujours par une kasra. Et le premier, eh bien, c'est en fonction de où il se trouve dans la phrase. Là, comme le premier, dans ahammi madahiri, donc c'est-à-dire le plus important
des aspects, il vient après min, il est au génitif. Et dans l'annexion ahammi mazahiri, mazahiri c'est le possédant, donc il est au génitif, puisque c'est toujours le cas des noms à gauche dans l'annexion. Et ensuite, pourquoi j'ai dit double annexion? Parce que c'est le plus important des aspects, et c'est quoi? C'est les aspects de la nature. Donc ici on retrouve l'annexion, mazahiri tabi'ati, les aspects de la nature. Et donc, cette kasra ici, elle est ajoutée parce qu'on a déjà analysé mazahiri dans le fait qu'elle appartient à cette annexion. Et maintenant, dans la deuxième analyse, on se retrouve avec l'annexion mazahiri tabi'ati, et donc le mot qui vient à gauche, là le possédant, se trouve toujours au génitif. Donc tout simplement, on ajoute une kasra ici. Ensuite, AL des racines dans la terre. Sous-entendu, LA, donc ça ce sera toujours laha. Laha quoi? Tout simplement nominatif, puisqu'il n'y a pas de verbe qui vienne transformer judhur, et pas de préposition. Donc ce sera tout simplement laha judhurun. Urun, parce que le mot est indéfini. C'est pas el judhuru, c'est judhurun. Fi al-ardi wa jid'un qawiyun. Ce mot-là, il a, on va dire, le même rôle, entre guillemets, que judhur. Laha judhur wa laha jid'un. Sous-entendu, wa laha jid'un. Donc, comme ce mot-là était au nominatif, ce mot-là sera aussi au nominatif. Donc, on dit wa jid'un. Et comme l'adjectif qui le qualifie, c'est qawiyun, il sera au même cas que celui-là. Si celui-ci est au nominatif, alors l'adjectif qui qualifie ce mot sera au même cas. Donc, on a des dhamma pour les deux. Jid'un qawiyun. Wa arsanun. Donc, c'est la même chose. Sous-entendu, wa laha et à elle des branches. Arsanun. Étendu, singulier féminin, puisque c'est un pluriel qui n'est pas doué de raison. Donc, wa arsanun au nominatif. Étendu, qui se rapporte à arsanun, donc qui sera aussi au nominatif. Donc, arsanun mumtaddatun. Fis sama'i. Tu'tina, on a vu le sujet al-shajaratu. Le complément al-uksujina. Alladhi, celui qui, celui que. Nantanafasuhu, nous respirons, nous le respirons. Wa tuqaddimu, et à l'offre al-dhilla, de l'ombre, fi, dans ayyam is-sayf. Donc là, on retrouve l'annexion. Les jours de l'été. Et donc, le mot qui vient après, dans l'annexion, se trouve toujours au génitif, donc ça devient as-sayfi. Kama, c'est toujours kama. Kama annaha. Et dans la construction kama annaha, ce qui va se trouver ici sera à l'accusatif. C'est pourquoi on a ma'wan, une fatha, et c'est doublé, puisque c'est un nom qui est indéfini. C'est pas l'abri, c'est un abri. De même qu'elle, sous-entendu, est un abri. Lil tuyuri, pour les oiseaux, wa, sous-entendu, lil hayawanati. Yazra'u an-nasu, les gens plantent, al-ashjara, ils plantent les arbres, ou des arbres, selon la traduction qu'on veut donner en français. Fil hada'iqi, dans les jardins. Wal huquli, sous-entendu, wa fi al-huquli, et dans les champs. Li himayati al-bi'ati, on retrouve une annexion pour la protection de l'environnement. Donc c'est la protection de l'environnement. L'environnement, c'est le possédant. C'est le mot qui est à gauche dans l'annexion. Donc il se trouve toujours au génitif. Donc c'est al-bi'ati. Wa ja'ali, donc on l'a mis au génitif puisque il fonctionne avec li. Et c'est le fait de rendre le monde. Donc même si en français on traduit ça par le verbe rendre le monde, là on a un nom. Et on a encore un nom ici. Donc c'est le fait de rendre au monde. Donc c'est l'action de rendre quelque chose qui se rapporte au monde. Donc on a aussi une annexion ici. Le fait de rendre, sous-entendu, l'action qui appartient au monde. Donc al-alami va aussi se trouver au génitif. Et ensuite, akthara, qui signifie plus ou beaucoup plus. Et ici, ça permet de décrire la manière dont on va rendre le monde. Et pour exprimer la manière, eh bien, le mot qui va permettre de qualifier la manière en arabe, eh bien, on va le mettre à l'accusatif. Ça, c'est aussi une règle à retenir. On verra d'autres exemples dans d'autres textes. C'est pourquoi on dit akthara à l'accusatif. Et akthara, il vient qualifier la manière d'être beau de ce monde. Donc là, plus beau, akthara jamalan. C'est pourquoi jamalan se met aussi à l'accusatif. Et comme c'est indéfini, eh bien, on met une double fatha et on rajoute un alif à jamal.